Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Celle qui rêve de devenir écrivaine, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe près de plume et aspirante écrivaine. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Après l'avoir mise en pause, j'ai écrit une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essai comique sur les hommes de ma vie. Roman que j'ai commencé à envoyer en maison d'édition. Suite à quelques refus, j'ai ressenti le besoin de faire une pause dans mes projets littéraires. C'est donc là où j'en suis aujourd'hui. Mais même en pause, il se passe des choses. Dans cet épisode, je vous parle de lecture, de choix, de matériaux autobiographiques, d'influence, d'empressement, de personnages, de priorités, d'enjeux, de manques, de concours, de retour d'ado, de romans crossover, d'auto-édition, de paliers, de processus créatifs, de spontanéité, de réseaux sociaux et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le vendredi 31 janvier 2025. Comme je le disais dernièrement, je ne travaille plus sur aucun projet de roman. Ça ne veut pas dire que l'écriture a totalement disparu de ma vie. Je suis toujours en train d'écrire. J'écris beaucoup dans mon journal en ce moment. C'est plus en mode développement personnel qu'autre chose, on va dire, par rapport à des livres que je lis sur ce genre de thématique. Par ailleurs, je viens de lire le premier tome de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, qui est un roman young adulte que ChatGPT m'avait entre guillemets conseillé comme se rapprochant du mien quand je lui avais posé des questions. Bon, c'est pas de la grande littérature, c'est clairement un roman pour les jeunes, il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais je sais que j'aurais adoré lire ce genre de livre quand j'étais ado. Parce que ça se passe pendant les vacances, ça parle de garçons, ça parle d'amour, enfin voilà, tout ce qui me plaisait déjà à l'époque, on va dire. Et en le lisant, le roman que j'avais commencé à écrire d'une romance young adulte m'est revenu en tête. J'ai eu de nouvelles idées par rapport à ce roman, qui sont venues. Alors, je me suis pas mis à l'écrire, hein, c'est juste que j'y ai pensé. J'ai aussi pensé au roman des jumeaux. Alors, pourquoi j'ai pensé plutôt à cette romance d'été ? C'est parce que justement, ça se passe pendant l'été, que c'est peut-être parmi tous les romans que j'ai en tête le plus simple que je pourrais écrire. Et puis là, je suis en train de lire le dernier tome de l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, enfin le tome 6 de l'Arabe du futur. Et franchement, j'adore la façon de raconter des histoires qu'a Riyad Sattouf, il me fait mourir de rire. Et puis en même temps, il y a des passages qui sont vraiment dramatiques et qui prennent un peu aux tripes. Il a toujours de l'humour, vraiment j'adore son style. Alors après j'ai plus de mal avec le dessin, c'est marrant parce que j'ai jamais trop été attirée par ces bandes dessinées parce que c'était pas mon genre de dessin. Moi j'aime beaucoup les dessins très réalistes en fait dans les bandes dessinées. Et là finalement en fait on oublie très vite le dessin et c'est la narration qui prime sur l'aspect visuel. Et ça m'a donné envie de faire la même chose. De raconter une espèce d'autobiographie inspirée du style de Riyad Sattouf. Alors j'ai commencé à dessiner et écrire quelques planches comme ça pour m'amuser, juste pour le plaisir. J'ai pas forcément l'intention de poursuivre ce projet et de l'amener... Enfin, j'ai aucun but avec ce projet. À la limite, pourquoi pas faire quelques planches pour faire marrer ma famille et pas plus que ça, quoi. Je m'amuse. Et je me rends compte que dès que je lis quelque chose, je suis super influencée par mes lectures. Mon problème, c'est toujours de faire des choix. Sur quel projet m'engager quand j'ai envie de tout faire? Quel projet choisir? Bon, en ce moment, c'est une question en l'air, comme ça, puisque j'ai l'intention de ne m'engager sur aucun projet, ça reste au niveau de l'interrogation. Je pense quand même beaucoup encore à l'essai comique, en arrière-plan. J'ai des idées, peut-être, pour développer un peu plus... ce roman, mais je ne m'y remets pas. Je me dis que ça serait quand même bien de terminer au moins ce premier cycle de cette série, parce que j'avais à peu près tout écrit. Vu que j'ai raccourci mon roman, j'ai coupé l'histoire en 3. Donc ouais, je l'ai toujours un peu dans un coin de ma tête. Je me demande si c'est pas normal d'avoir envie, enfin tout est normal, je veux dire, il n'y a pas de normalité et de non-normalité, mais ce que je veux dire c'est que, est-ce que c'est pas un peu logique
qu'à un moment, on ait envie de parler de soi, quand on a aux alentours de mon âge. J'ai le sentiment qu'aux alentours de la quarantaine, on est dans une dynamique où on a envie de mieux se connaître. Et explorer qui on est à travers le roman peut être un bon moyen de mieux se connaître. Est-ce que c'est pas pour ça que j'ai envie de travailler à partir de matériaux autobiographiques ? Peut-être. En tous les cas, là, en faisant la BD qui s'inspire du style de Riyad Sattouf, je m'amuse trop. Je me fais rire toute seule. Et puis moi qui me suis toujours pris la tête pour avoir des personnages bien dessinés, tout ça. Alors pour l'instant, c'est au stade du storyboard, du croquis. Je rentre pas dans le dessin fignolé. Mais je pense que je suis capable de faire des personnages en quelques coups de crayon. À force de travailler, peut-être je peux arriver à un style simple et puis en même temps efficace. Là, rien qu'avec mes petits croquis, j'ai des bonnes choses déjà. Je suis contente de moi. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de mon écriture ces derniers temps. Et pour le moment, ça me va très bien. Le mardi 4 février 2025. Je continue à ne travailler sur aucun projet, mais ça n'empêche pas qu'en arrière-plan, ça travaille. Je pense beaucoup à l'essai comique et ce que je sens par rapport à ce texte, c'est qu'en fait, il n'est pas prêt. En effet, en l'état, il pourrait trouver une place en maison d'édition, il pourrait être publié, mais je sens que j'ai encore des choses à creuser avec ce texte. Je sens que je pourrais approfondir le contexte, que je pourrais approfondir mes personnages secondaires surtout, que j'ai plein de choses que j'ai encore envie de dire avec ce texte que je n'ai pas dites. Et pour le coup, ça me semble un peu prématuré finalement qu'il soit envoyé en maison d'édition. C'est très marrant, mais en fait, je suis tellement empressée de passer à l'étape suivante que j'ai tendance à bâcler, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses que je fais avec minutie, mais des fois je me dis, allez c'est bon, ça suffit, on passe à l'étape suivante, sauf qu'en fait le reste je l'ai un peu bâclé. Je me rends bien compte que ma fin, même si elle tient la route, même si ça marche en l'état, bon, elle demanderait à être un peu plus creusée, enfin il y a plein de choses comme ça. Je perçois vraiment les failles de mon roman. La différence avec l'Inde de Soulage, c'est que l'Inde de Soulage en l'état ne se tient pas. Tandis que là, l'essai comique en l'état se tient, donc ça pourrait me satisfaire. Et d'ailleurs, j'ai des lecteurs qui m'ont dit « mais ça va, hein, comme c'est, ça marche en fait ». Mais moi, je sens que je peux aller plus loin et j'ai envie d'aller plus loin. Alors, je ne le reprends pas pour autant. Je vais faire comme si c'est un texte qui était en préparation. C'est-à-dire que je vais travailler mes personnages. J'ai notamment le personnage de la meilleure amie qui est pas très développé. J'ai une idée quand même assez précise de qui elle est. Enfin, je dis assez précise, mais pas tant que ça. J'avais commencé à écrire sa biographie, donc ça me donne des pistes de qui elle est. Mais j'ai vraiment creusé le minimum pour que ça puisse servir mon histoire, mais je suis pas allée chercher beaucoup plus loin. Comme je voulais faire simple avec ce texte, je me suis contentée du minimum pour à peu près tous les paramètres de ce texte. Et puis je voulais aussi faire quelque chose de court. Donc je laisse travailler en arrière-plan. Là ce matin, je me remets à écouter des masterclass d'écriture, des interviews d'auteurs. J'ai regardé une masterclass d'Emmanuel Bayamaktam, dont j'ai lu Arcadie, que j'avais adoré à l'époque, qui parlait des personnages. Et donc elle racontait un petit peu son expérience. Et puis moi, ça fait écho à certaines choses sur lesquelles je travaille de mon côté, qui me posent question. Donc je prends des notes, mais voilà, sans plus. Et puis si ça m'évoque quelque chose par rapport à mes romans, je prends des notes dans un carnet dédié. Par ailleurs, je suis en train d'écouter le dernier Bookmakers avec Justine Niogré. Je n'ai jamais lu cette autrice, mais ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu déjà plein de choses dans le démarrage de ce podcast qui ont fait écho à mon propre texte. Par exemple, elle disait que le mot qui revenait souvent dans son roman, c'était viande. Enfin, c'est pas elle qui le disait d'ailleurs, c'était Richard Guettet. Et quand il a dit ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce que mes personnages sont végétariens ? Quel rapport ils ont avec la viande ? Et l'autrice, elle disait aussi qu'un mot qu'elle gommait souvent, c'était le chien. Elle mettait des chiens partout, ou ce mot en tous les cas. Et moi, je me suis rendu compte aussi que je n'abordais pas non plus cette question dans mon roman. Quel est le rapport de mes personnages avec les animaux ? Est-ce qu'ils ont des animaux chez eux ? C'est quelque chose auquel je pense jamais. Après, elle parlait de se ronger les ongles.
Je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est pareil, ça, c'est quelque chose que je n'exploite pas. En fait, c'est des détails très concrets qui permettent de dire beaucoup sur un personnage. Et je n'utilise pas assez de choses comme ça. Et donc, Emmanuelle Baillet-Macta me disait aussi ce matin que elle visualisait très très bien ses personnages pour écrire dessus. Soit c'était des gens qu'elle avait rencontrés, soit elle les avait en photo. Ça lui permettait vraiment de les incarner au mieux, le fait de les voir. Mais en même temps, elle disait, mais il y a d'autres auteurs, ils n'ont pas besoin de visualiser leurs personnages et pourtant, ça marche bien. Donc en fait, je pense que c'est à chacun un petit peu de trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. En écoutant cette interview de Bookmakers, je me rends compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne travaille pas qui seraient intéressantes de creuser pour encore mieux incarner mes personnages. Je pense qu'en fait, mon personnage principal d'Apolline, je l'ai assez bien en main. Mais après, tous les personnages secondaires, un peu moins. Disons que comme l'histoire, elle est vue du point de vue d'Apolline, je me suis pas embêtée à aller creuser ce qu'il y avait derrière les personnages secondaires, derrière ce qu'elle percevait d'eux, quelque part. Derrière ce qu'elle savait d'eux. D'ailleurs, on m'avait conseillé, je ne sais plus qui, de peut-être réécrire mon histoire d'un point de vue omniscient, justement pour faire ce travail-là. Je pense que ça peut être en effet un exercice intéressant. En fait, il y a plusieurs exercices intéressants que j'aimerais faire avec ce texte. Mais voilà, ça demande du temps. Et donc, je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a toujours des travaux à côté de chez moi. Donc oui, je disais que ça demande du temps de faire ces différents exercices et qu'il faut que je travaille par ordre de priorité. Et je me dis qu'en fait, il n'y a que le temps qui va faire le tri quelque part. C'est pareil, j'ai écrit beaucoup les bios de mes différents personnages. En tous les cas, j'avais commencé à les écrire. Et il ne m'en reste que des bribes. Et c'est ces bribes-là dont je vais me servir. Pareil, j'ai écrit le journal d'Apolline. Et quand j'ai écrit le journal d'Apolline, il y a une scène qui est née, une scène avec la mère. Et cette scène, elle me trotte toujours en tête. Et je me dis, c'est dommage de ne pas exploiter cette scène dans mon roman. Je pense que c'est une scène qui peut apporter à mon histoire. Mais je ne l'avais pas rajoutée en me disant, oui, mais bon, en même temps, si je ne fais que rallonger mon texte, je vais me retrouver avec un pavé. Mais en fait, je pense que je peux encore creuser. Limite, si tous les éléments qu'il y avait au départ disparaissent de mon roman, c'est pas très grave. Parce que finalement, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui va rester dans le roman qui compte. Et puis pareil, je pense que ça serait bien de pousser un petit peu les curseurs. L'enjeu peut se jouer au niveau du fait qu'Apolline soit prête à tout par amour, quitte à se mettre en danger, jusqu'à se mettre en danger de mort. Et là, ça peut devenir intéressant. Mais en l'état, cet aspect-là n'est pas encore très développé, donc il faut que je travaille ce côté-là. Donc pour l'instant, voilà, ma réflexion, elle travaille en arrière-plan. Je me force à ne pas reprendre mon roman, parce que là, je serais hyper enthousiaste à me dire « Ah ouais, mais trop bien, je vais réécrire tout du point de vue omniscient, tout au présent. » Donc ça, voilà, ça fait partie des exercices que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, je m'empêche de m'y remettre pour éviter de retomber dans les mêmes travers qu'avant de faire cette pause, où je m'épuisais très vite à la tâche. Donc non, j'ai envie de créer un vrai manque, ce qui fait qu'il y aura peut-être une certaine avidité quand je vais m'y remettre, et ça sera beaucoup plus enthousiasmant que ne l'était le travail ces derniers temps. Le lundi 10 février 2025. Ça y est, je viens d'envoyer mon manuscrit au concours Charleston. J'ai eu plein d'hésitations pour changer. Je ne savais pas s'il fallait l'envoyer sous format Word ou PDF. Et puis comme le PDF pèse plus lourd que le Word, j'ai eu peur que ça arrive dans leur spam. Donc j'ai favorisé le Word, même si je préfère généralement envoyer en PDF parce que comme ça, ça conserve la mise en forme, la mise en page de mon texte. Mais bon, là, j'ai préféré que tous les documents ne pèsent pas trop lourd parce qu'il fallait non seulement envoyer le manuscrit, mais également une petite présentation de l'auteur et le synopsis. Donc voilà, ces 3 documents, ça pouvait peser un peu lourd, donc j'ai préféré le format Word. Ce week-end aussi, j'ai eu des retours d'un de mes ados qui a lu mon texte. Enfin, c'est un grand ado, puisque lui, il a plutôt aux alentours de 17 ans, un garçon. Il a bien aimé mon roman, il a eu un peu de mal à rentrer dedans au départ, puisqu'il a mis des mois à le lire. C'est pas du tout un grand lecteur à la base, mais il a quand même été jusqu'au bout de sa lecture. Et une fois le premier tiers passé, il a lu plutôt assez vite. Bon, je pense qu'en fait, au démarrage, la construction de mon texte est un peu trop bancale pour un très petit lecteur, on va dire.
Et du coup, il a eu du mal à rentrer dedans. Et puis, je pense qu'il avait du mal aussi, enfin, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, qu'il avait du mal à se repérer entre les différentes temporalités. Puisque comme il lisait vraiment en dilettante, forcément, il était complètement perdu. Et il m'a avoué aussi avoir sauté quelques passages, des passages de flashback, lorsqu'il a compris que les flashbacks ne faisaient pas avancer l'intrigue. Il les a pas lus, quoi. En gros, ça l'intéressait pas d'en savoir un peu plus sur le personnage. Lui, il voulait savoir ce qu'il allait se passer dans l'histoire. Donc c'est intéressant d'avoir ces retours-là. Il n'a pas trouvé ça très drôle, mais par contre, il s'est vraiment bien reconnu dans le personnage, dans les relations qu'il peut avoir lui avec son frère, dans les histoires d'amour de ses copines dont il a entendu parler. Il semblerait, d'après ses retours, mon livre confirme qu'il est plutôt dans une justesse qui marche aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Donc voilà, c'était un retour intéressant, mais je remarque quand même que ceux qui ont le plus apprécié mon texte, ce sont des adultes, hein, c'est pas du tout... Alors bon, j'ai peut-être pas non plus un panel suffisant au niveau des jeunes, il y a eu que 2 jeunes qui l'ont lu, donc c'est un peu juste, quoi. Du coup, je le présente comme un roman crossover, comme ChatGPT m'a fait découvrir ce terme. Et puis de toute façon, on verra bien. Hein. Donc fin février, puisque je serai absente tout le mois de mars, fin février, je l'envoie au concours Gallimard. Et ensuite, je n'y touche plus jusqu'au retour de ma marche, ou plutôt jusqu'à ce que j'ai un moment de vie où je serai un peu plus posée, un peu plus sereine. Parce qu'en fait, c'est compliqué de travailler sur un projet littéraire quand c'est un peu chamboulé dans sa vie par ailleurs. Donc pour l'instant, j'en suis là de mes réflexions. Et dès qu'il se passe du nouveau, eh bien, je m'enregistrerai ici dans l'espoir de partager avec vous la suite de mes aventures. Et surtout, j'espère pouvoir dépasser ce palier auquel je suis bloquée, qui est l'étape de la publication. D'ailleurs, ces derniers temps, je me disais que peut-être, si je ne parvenais pas à trouver de maison d'édition, peut-être que je reviendrais à l'auto-édition ou alors à quelque chose un peu d'intermédiaire. Par exemple, pourquoi pas l'envoyer à une maison d'édition comme Hello Édition, qui est une maison à compte d'éditeur, donc il s'occupe de tout. Il s'occupe de la couverture, des corrections. Il y a un travail éditorial assez succinct quand même, fait sur le texte. Et ensuite, l'auteur doit acheter quelques-uns de ses livres. Et j'ai des amis qui ont été publiés là-bas. Et finalement, ça peut être un bon compromis entre la maison d'édition classique, où on n'a pas besoin d'acheter ses livres, et l'auto-édition. Parce que moi, en auto-édition, c'est toujours ce qui me perturbe autant, c'est d'être toute seule aux commandes. C'est vraiment ça qui me gêne, d'avoir à faire tout toute seule. Le mardi 11 février 2025. Mon podcast s'arrête là. Il va prendre de longues vacances à durée indéterminée. Parce que, comme vous pouvez peut-être vous en douter, le fait que je ne travaille plus sur aucun projet littéraire, je n'ai plus grand-chose à dire sur l'écriture. Et donc, ces derniers temps, je m'enregistre de moins en moins. Et là, on arrive au bout de mes enregistrements. Je n'ai pas plus de matière à vous proposer. Et comme pour l'instant, je reste dans cette dynamique de pause, eh bien, ce podcast va suivre la même direction. Pour ceux qui suivent ce podcast depuis le démarrage, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qui m'avait donné envie de me lancer dans ce podcast, c'était le podcast des éditions Robert Laffont, en partenariat avec le studio Nouvelles Écoutes, qui ont créé le podcast Primo, où on suivait le parcours de 3 primo-romanciers, de leur sélection en maison d'édition jusqu'à la vente de leurs livres en librairie. Et j'avais trouvé ce podcast passionnant, à tel point que je l'avais réécouté 2 fois. Et c'est ce qui m'avait donné envie de faire la même chose. Je me suis dit, mais ça serait trop bien de suivre comme ça une autrice qui commence à travailler sur son roman qui n'a absolument jamais publié, et de la suivre dans ses pérégrinations littéraires jusqu'à la publication de son livre et après dans sa vie d'autrice, quoi. Et donc je pensais vous emmener jusque-là, jusqu'à la publication, jusqu'à la vente de mes livres en maison d'édition, jusqu'au succès international. Bon, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Et je regrette un peu, en fait, de ne pas avoir pu franchir ce palier. Mais bon, des fois, c'est pas parce qu'on veut que les choses se font.
Ça n'a pas été aussi simple que ce que je pensais. Déjà, je pensais pouvoir franchir cette étape haut la main avec mon premier roman, L'Inde de Suraj, ce qui n'a pas été le cas. Je pensais me donner toutes les chances avec ce second roman, mais je dois bien le reconnaître, ce n'est toujours pas le cas. Alors si j'ai pu un peu mal le vivre à un moment donné, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'apprends à relativiser. Et donc si ce podcast prend une longue pause à durée indéterminée, je ne sais pas du tout si je pourrais le reprendre un jour ou l'autre. Je pense que lorsque je me remettrai à écrire, je vais avoir besoin de me recroqueviller dans ma bulle sans plus analyser mon processus créatif, juste être dans le faire. Parce que à force de m'enregistrer ici, j'analyse beaucoup ma méthode de travail, mon processus créatif, les apprentissages, les conclusions que je peux tirer de certaines expériences que je fais, etc. Et je pense que j'ai besoin d'être dans un processus un peu plus spontané. En tous les cas, j'ai envie de retrouver une certaine spontanéité de mon écriture. Et donc dans ce cas-là, ça va être plus compliqué de partager mon expérience ici. Je dis pas que j'arrête définitivement ce podcast parce que je vous avoue que j'ai adoré le faire, vraiment, d'avoir ces rendez-vous quotidiens avec vous. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui me suivent depuis le début et ça m'encourage en fait, tous les retours que j'ai pu avoir, tous vos messages, les échanges que ça a engendré et puis certains liens qui se sont créés grâce à ce média. Mais voilà, j'entre dans une nouvelle dynamique et pour le moment, j'ai plus besoin de me replier sur moi que de m'exposer, soit par l'intermédiaire de ce média, soit sur les réseaux sociaux. Après, si vous avez envie quand même de continuer à me suivre, mon compte Instagram est toujours ouvert. Je vais essayer de l'animer un peu plus, mais bon, jusqu'à présent, mes tentatives se sont un peu conclues pas par des échecs, mais bon, mes tentatives n'aboutissent pas vraiment. Je fais des fois des petites percées pendant quelques jours, je suis super active et puis de nouveau, je m'arrête. Je sais pas si c'est lié avec le fait de ne pas avoir grandi avec les réseaux sociaux qui fait que je suis pas hyper à l'aise avec ces médias-là ou si c'est une question de personnalité tout simplement. En même temps, je pense que vraiment ce sont des outils hyper intéressants pour développer sa créativité et pour partager sa créativité. Donc j'ai envie de continuer à tenter de les utiliser, même si pour l'instant c'est pas très concluant. Voilà. Donc si vous avez envie de suivre la suite de mes aventures sur mon compte Instagram, je vous invite à me suivre, @AureliaHorner. Sachant que je pense que les prochains temps, je vais plutôt partager... En tous les cas, je vais essayer, c'est mon optique, mais bon, est-ce que je vais y arriver ? Ça reste à voir. J'ai envie de partager mon expérience de marche. C'est un petit peu annexe par rapport à l'écriture. Un grand merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura encouragé dans votre propre travail créatif, dans votre propre travail d'écriture, parce qu'à la base, c'était aussi un peu le but de ce podcast. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé avec voilà tout le travail que j'ai fait pour un résultat qui peut sembler un peu léger, mais moi j'ai énormément appris, donc ça sera toujours positif. Et j'espère que ça vous aura donné des idées pour vos propres textes, que ça aura été source d'inspiration, de motivation, d'envie de faire mieux, de faire différemment aussi, parce que des fois quand on entend un auteur parler, on se dit ah ouais non mais moi je veux pas faire comme ça, et c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Donc voilà, j'espère qu'en tous les cas ce retour d'expérience aura été utile dans quelque sens que ce soit pour vous. Et un grand merci de m'avoir suivi depuis le démarrage, ou même si vous avez pris ce podcast en cours, et j'espère vous retrouver d'ici quelques temps. Je ne sais pas ce qui lancera, je me laisse toutes les portes ouvertes. Et j'espère à très bientôt. Bonne continuation à vous, restez créatifs et enthousiastes.